Salut tout le monde, c'est Bancrek et je vais faire le tuto que vous avez mérité car vous avez attendu, surtout Givrix. Le tuto, c'est cela, oui, le tuto pour faire ce tag crise. Donc pour ce faire, on va commencer par créer un nouveau fichier. Raccourci CTRL-N, en largeur on va mettre 500, en hauteur 500 également, et en résolution on va laisser comme tel. Maintenant que j'ai mon document, je vais mettre deux outils qui vont m'être très importants. Donc je vais dans affichage et repères. Et c'est ça que je vais mettre. Je vais en mettre deux. Un repère à la verticale 50% et un repère à l'horizontale 50%. Maintenant, je vais écrire mon texte. Ici par exemple j'avais écrit crease plutôt. Mais ici je vais écrire Givrix. Et oui, car c'est lui qui m'a demandé ce tuto. J'augmente mon texte, je vais mettre à 120. Je vais dans affichage magnétisme de façon à activer l'alignement avec tes repères et donc pouvoir bien centrer mon texte. Je vais retourner sur mon texte et je vais prendre une couleur sombre et un peu bleue. Comme ceci. Vous pouvez copier le code si vous voulez. 323A 3B. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va tout de suite appliquer les styles de calque à notre texte. Donc, on va commencer par une lueur externe, noire, en mode de fusion normal. On va augmenter un chouïa la taille et baisser un tout petit peu l'opacité. Ensuite, je vais dans le style biseau et estampage. Et dans le style, je fais estampage oreiller. Technique lisse, profondeur 0, enfin 1, et taille 0. Et l'angle, je mets 90, je crois. Non, je mets 0, enfin moins 90 plutôt. Ou on laisse comme au début en fait. Je commence à dire n'importe quoi, c'est super. Ça ne me plaît pas. Je vais restaurer et on va mettre en fait 117 comme au début. Et c'est pas ça au début. Je refais, hein, excusez-moi. Je suis un peu fatigué en plus. Non, c'est pas vrai en fait. Voilà. En angle, vous mettez 120, 130. 120, 30. Et ça devrait être bon. Donc voilà pour ce qui est du texte. Maintenant, on va aller chercher nos textures qui vont agrémenter notre texte et notre fond pour donner un rendu métallisé. Enfin métallisé. Oui, en quelque sorte. Comme ici sur la photo. Donc pour faire ça, tout simplement, je vais aller sur Mozilla. Hein. C'est logique. Je vais dans Images, sur Google. Et je vais écrire Metal Texture. Alors l'image que je vais faire là, donc l'exemple que je fais dans la vidéo, ne sera pas forcément très conforme à l'original, parce que tout simplement je n'ai pas retrouvé la même texture que j'avais utilisée. Je vais utiliser celle-ci pour l'exemple. Donc je la prends et je la glisse, dépose, je la fais glisser puis je la dépose dans Photoshop sur mon fichier. Voilà. Je la descends entre le calque de texte et l'arrière-plan. Et je fais CTRL pour pouvoir CTRL-T pour pouvoir la diminuer et la mettre au format de ma page.
comme ceci. Sauf que là, ça me stresse un peu, c'est très blanc. Donc je fais un peu encore. Voilà. Ça me plaît bien. Je vais juste un peu obscurcir les coins. Donc pour ce faire, je fais un nouveau calque. Je prends l'outil ellipse. Et je fais une ellipse comme ceci. Maintenant je fais sélection intervertir et je remplis ma sélection de noir. Puis filtre, atténuation, flou gaussien. Je vais prendre 85,2 pour cet exemple et je vais baisser un peu l'opacité. Comme ça me plaît bien. Maintenant, on va rajouter la lueur bleue qu'on peut voir ici sur mon background. Donc pour ce faire, encore un nouveau calque que je vais passer sous les ombres. Et cette fois, je reprends encore l'outil ellipse. Je fais un rond assez grand et je le remplis d'un bleu. Comme ceci. Et je fais filtre, atténuation, flou gaussien. De la même manière que tout à l'heure, mais avec un flou gaussien peut-être un peu moins important. Ensuite, en mode de fusion, je vais mettre incrustation, pardon, et je vais baisser l'opacité. Là, ça me plaît bien. Maintenant, je vais aller chercher une texture pour mon texte. Donc je retourne sur Google et je vais regarder les autres textures. Et je vais prendre celle-ci. Je vais la placer tout en haut des calques, donc par-dessus le texte. Et je vais faire un clic droit sur le texte, sélectionner les pixels. Je retourne sur mon calque 4, donc le calque 4, la texture que je viens de uploader. J'intervertis la sélection et je fais édition coupée. Maintenant, le calque que je viens de découper, je le mets en mode incrustation. Et là, première réaction, c'est beaucoup trop foncé. Donc pour ce faire, je vais aller dans Image, réglage, luminosité et je vais augmenter la luminosité. Pardon. Comme ça me plaît bien. Je vais un peu également augmenter l'opacité de ma lueur externe sur mon texte, parce qu'au final, je la trouve pas assez importante. Et là, ça me paraît pas mal. Donc voilà, là on a fini le plus facile, si je puis dire, mais le reste n'est pas plus dur en fait. Donc maintenant on va passer aux effets de néon sur la typo. Donc pour ce faire, je crée encore un nouveau calque. Je vais aller sélectionner l'outil de rectangle arrondi qui se trouve ici. Normalement l'outil par défaut dans cette colonne c'est ça, outil forme personnalisée. Donc vous restez appuyé dessus et vous aurez la sélection outil rectangle arrondi. En rayon je vais mettre 40 pixels et c'est parti. Je fais des petits rectangles un peu partout. Je vais dans mon tracé définir une sélection, rayon 0 pixel et lisser. Et comme ça j'ai ma sélection de rectangle. Maintenant j'ai plus qu'à remplir ça par ma couleur bleue, donc la couleur qu'on a utilisée pour la lueur. Et je répète l'opération plusieurs fois. Voilà. Je vais le faire à peu près 4-5 fois. Je sais, c'est un peu chiant la pente là. Pas grave. Voilà, je vais en mettre 3 pour commencer, puis j'en rajouterai après, pour la finale. Mais ça, c'est juste histoire de vous montrer.
Hop, je vais en déplacer un ou deux parce que je les trouve pas très bien placés. Celui-là tout particulièrement. Voilà, ça me plaît bien. Donc maintenant on va pouvoir passer au style de calque. Donc on double-clique sur le calque qu'on vient de faire. Et on va tout de suite ajouter une lueur externe qui sera bleue. Voilà. Ensuite je crois que je vais faire un biseau comme tout à l'heure, donc profondeur 1 et taille 0. Voilà. Et maintenant je passe le calque en mode densité couleur moins. Et donc voilà, c'est à peu près ça, enfin à peu près, hein. Très à peu près, c'est parce que j'ai pas utilisé du tout les mêmes couleurs. Euh, je vais quand même, je vais le faire mieux parce que c'est vraiment moche. On va enlever le biseau, je vais essayer autre chose. Nombre portée de taille 0 et de distance 1, blanc, opacité 100%, incrustation. Voilà, ça change pas grand chose, c'est pas grave, hein. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié, la lueur interne, forcément, ça change tout. Et voilà, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai fait, il me semble, la première fois. C'est pas tout à fait ça, mais à vous de vous amuser à retrouver exactement. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et moi, je crois que je vais aller dormir après la version GIMP. Donc à tout de suite pour la version GIMP.